Je m'appelle Julie Pommier, j'ai 26 ans et j'ai créé une maison d'édition qui s'appelle Édifice, qui est spécialisée en bande dessinée et romans graphiques et qui est participative. D'accord. Et qu'est-ce qui la distingue réellement dans le paysage de la bande dessinée et du roman graphique? Alors déjà, c'est une maison d'édition indépendante et à côté de ça, on a, comme je l'ai dit, un fonctionnement qui est participatif, c'est-à-dire qu'on lance des campagnes de financement pour éviter la surproduction et pour aussi proposer une meilleure rémunération aux auteurs et aux autrices. Tout est imprimé en France et l'idée derrière le côté participatif, c'est aussi que les lecteurs, au-delà de juste le financement, ils soient vraiment acteurs dans chaque projet. Donc quand ils précommandent, ils sont ensuite considérés comme des contributeurs et les contributeurs peuvent choisir des éléments graphiques d'une BD. Ça peut être la couverture, ça peut être la décoration d'une pièce, le prénom d'un personnage. Voilà, ça n'a pas forcément de rapport avec le scénario, mais quoique. Parce que les prénoms, ça peut bien sûr influencer ensuite les auteurs sur la suite. Mais voilà, l'idée, c'est que les auteurs, les lecteurs, ils aient vraiment un choix dans la BD. D'accord. Et qu'est-ce que vous recherchez chez une autrice ou chez un auteur avant de vous lancer dans une aventure commune? Je pense qu'avant tout, ce que je recherche, parce que avant les auteurs, c'est surtout le projet qui me plaît. Donc, parce que je reçois pas mal de projets maintenant. Avant, j'allais les chercher moi-même. Maintenant, j'ai la chance d'en recevoir. Il faut d'abord que la sensibilité, elle soit spécifique, enfin qu'il y ait vraiment un engagement sur le projet, puisque la ligne éditoriale de la maison, c'est des sujets assez engagés. On parle d'immigration, on parle d'orientation sexuelle, on parle de harcèlement scolaire aussi. Donc il faut que le sujet soit engagé, que le projet en lui-même ait une sensibilité un peu spécifique. Et après, sur ce que je recherche chez les auteurs, je pense que c'est le feeling. Si on s'entend bien dès le début, on sait que ça va donner quelque chose de sympa. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer si jeune dans l'édition? En fait, quand j'ai commencé mes études supérieures, je savais pas trop vers quoi j'allais me diriger. Et pendant mon année de classe préparatoire, j'ai cherché ce que j'allais pouvoir faire. J'ai cherché mon orientation et j'ai trouvé le monde de l'édition. Et j'en suis tombée un peu amoureuse. J'ai commencé à faire des stages et je me suis dit que c'était ça qu'il fallait que je fasse, que c'était ma vocation. Et par contre, j'étais pas totalement d'accord avec tout ce qui était défendu par l'édition en général, l'édition pas indépendante justement. Et donc c'est ce qui m'a poussée à me lancer en indépendance, enfin en créant une maison d'édition. Vous avez reçu le prix Pépites 2023. Qu'est-ce que ce prix a changé pour vous? C'est surtout de la motivation et de l'encouragement que j'ai ressenti en recevant ce prix. Ça a validé en fait l'idée que j'avais de l'entreprise que je voulais créer et ça me confortait en fait dans le fait que je voulais vraiment continuer à créer cette boîte et à la développer. Donc je pense que ça n'a pas changé quelque chose, mais ça m'a encouragée à continuer. Ok. Et pourquoi se spécialiser dans la BD plutôt que dans un autre format? C'est une question que je me suis posée longtemps au début quand je réfléchissais à Édifice. Mais c'est tout simple, en fait, c'est parce que c'est le médium que je préfère lire et ce sur lequel j'ai souhaité me spécialiser. Et aussi, quand j'ai commencé à créer cette maison d'édition, on m'a rapidement dit qu'il fallait que les lecteurs ils puissent l'identifier rapidement et donc que la ligne éditoriale soit claire et assez cadrée. Et donc, une seule création éditoriale, c'est bien pour que les lecteurs ils sachent vraiment ce que la maison d'édition fait. Les bandes dessinées, ce sont des œuvres qui permettent d'explorer plein de sujets différents sous différents formats. Le roman graphique, c'est hyper libre comme format. Il peut très bien faire un livre complètement muet, alors que à la base, le roman, on ne peut pas. On est obligé de transmettre des idées par les mots, alors qu'en BD, on peut faire plein d'autres choses, pas forcément par les mots. Quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez fait face en vous lançant dans l'édition? Je dirais pas forcément dans l'édition en tant que telle au tout début, je dirais plutôt dans le monde de l'entrepreneuriat où j'ai eu un peu de mal à trouver ma place au début parce que je me sentais assez jeune et on me le faisait souvent remarquer. Maintenant, ça me fait plus grand-chose aussi parce que je suis plus si jeune. Mais et puis parce que ça fait un moment maintenant, ça fait 3 ans et demi que la société est créée.
Donc je pense que la difficulté première, ça a été de trouver ma légitimité. Mais dès la première parution, ça s'est vite réglé puisque les lecteurs étaient au rendez-vous et ils ont tout de suite vu que la qualité des ouvrages d'édifice était au rendez-vous. Et en tant qu'éditrice, quel est votre rôle au quotidien? Alors en tant qu'éditrice, déjà beaucoup de choses, mais surtout en tant que fondatrice d'une maison d'édition, encore plus de choses puisque je suis toute seule dans la société. Donc je gère absolument tout, la compta, l'administratif, le côté édito également, la communication. Donc ça fait beaucoup de choses. Mais sinon la partie que je préfère c'est évidemment le travail éditorial. Donc travailler les textes des scénarios avec les auteurs, faire les corrections, essayer de faire en sorte que la BD soit la meilleure version d'elle-même quand elle sort. Où est-ce qu'on peut suivre vos prochaines actualités? Partout sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, LinkedIn. C'est les trois principaux, on va dire. Le arrobas, c'est Edifice Édition, tout simplement. Merci beaucoup. Merci à toi.